Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une des actualités économiques de ces derniers jours, une enquête interne chez Adecco. Le groupe lyonnais aurait été piraté et des centaines d'intérimaires ont été prélevés de 49,85 € par une mystérieuse société. Dans un communiqué, Adecco nie tout lien entre les prélèvements frauduleux et ces intérimaires, mais se dit prêt à collaborer avec les autorités compétentes. Renault Trucks se met au vélo et même au vélo cargo. Le mariage inattendu a été annoncé cette semaine. Le constructeur s'est allié au lyonnais Cluster. Ensemble, sur le site de Vénissieux, ils assembleront des vélos cargo baptisés Frigone et qui seront commercialisés d'ici 2023 dans le réseau européen de Renault Trucks. Et puis, Pony, candidate pour proposer des trottinettes en libre service à Lyon. La seule société française à s'être déclarée a fait savoir cette semaine qu'elle cherchait à reprendre le marché de la ville de Lyon. Pour rappel, ce dernier n'est ouvert qu'à 2 opérateurs, Dot et Tailleur actuellement. Pony annonce être doté d'une technologie empêchant de monter à 2 sur les trottinettes. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, nous allons évoquer la filière textile en Auvergne-Rhône-Alpes et particulièrement la soie dans la ville de Lyon. Il y a toujours une actualité effectivement autour du textile, puisque Auvergne-Rhône-Alpes est la principale région dans ce domaine-là, qui représente 27% des entreprises et environ 17 000 emplois. Nous recevons pour évoquer ce sujet aujourd'hui Céline Pardon, qui est directrice de la communication et directrice marketing d'Unitex, et qui est également organisatrice du salon Silquignon, qui va démarrer demain dès 14 h à la Bourse de Lyon. Donc ce salon qui va finir dimanche soir. Donc Céline Pardon, bonjour. Bonjour. Je disais en préambule que vous étiez directrice de la communication et du marketing d'Unitex. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'Unitex ? Unitex, c'est l'organisation professionnelle du textile. On regroupe 180 adhérents, donc c'est avant tout un réseau. Et puis nous sommes une dizaine de permanents au service de ces entreprises sur des thématiques d'emploi, formation, sociale, juridique, RSE, etc. Et promotion de la filière dont je m'occupe. Alors justement, cette filière, elle est dans quel état ? Parce que vous avez une concurrence internationale qui est très importante. Est-ce qu'on peut dire que le livre d'histoire est en train de se refermer parce qu'il y a une longue histoire d'amour entre le textile et Auvergne-Rhône-Alpes ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une filière qui est très dynamique ? Donc c'est une filière qui résiste plutôt bien depuis plusieurs années. Néanmoins, aujourd'hui, elle doit faire face à 3 principales problématiques. La hausse des coûts de l'énergie, les difficultés d'approvisionnement et enfin une pénurie de main-d'œuvre. Alors comment vous faites pour résister à cette concurrence internationale ? Il y a une spécificité en Auvergne-Rhône-Alpes ? La spécificité, elle est due à l'histoire et c'est surtout par la capacité d'innovation, la créativité. Il faut savoir que dans le textile, il y a une grosse part de textile technique en Auvergne-Rhône-Alpes avec des entreprises comme Excel, Porsche Industrie, où l'innovation est très importante. Ok, alors on va faire un petit focus sur Lyon et l'histoire de la soie à Lyon, puisqu'il y a une actualité que j'évoquais tout à l'heure, le début du salon Silquignon. Est-ce que Lyon est toujours une capitale mondiale de la soie ? Lyon est toujours une capitale mondiale de la soie, puisqu'elle a 5 siècles d'histoire soyeuse derrière elle. Elle continue de résister, il y a toujours des maisons traditionnelles qui sont là, qui travaillent essentiellement pour les métiers du luxe. On a des maisons comme Hermès, Chanel, qui ont un certain nombre d'entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a une spécificité à Lyon autour de la soie, parce qu'il y a beaucoup de villes dans le monde qui revendiquent le fait d'être des capitales de la soie. Il y a quelque chose de particulier à Lyon ? Je dirais que c'est l'histoire qui continue de durer et évidemment la capacité de création, la créativité, les motifs, les dessins, l'impression et tout ce qui fait cette industrie de savoir-faire. Alors est-ce qu'on peut dire qu'à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes, la filière elle est complète, c'est-à-dire qu'on est autosuffisant, on fait tout de A à Z dans le domaine de la soie ? Exactement, c'est une des spécificités puisqu'on va partir du moulinage, donc la préparation du fil à la soie, et jusqu'à l'impression en passant par l'ennoblissement, la préparation des tissus, la partie création et la confection. Donc toute la chaîne est représentée chez nous. Alors le salon Silquignon commence demain après-midi, donc c'est à la Bourse de Lyon. Vous pouvez nous dire ce qu'on trouve dans ce salon ? C'est pas un salon d'ailleurs, c'est un festival plutôt. Ce qu'on trouve dans le salon, quelles sont les activités, quels sont les types d'exposants ? Donc c'est un événement grand public déjà qui aborde la soie dans sa globalité. Il y a un triptyque avec 3 éléments forts. Le premier, c'est un volet produit où on va retrouver 30 maisons qui vont vendre des tissus et des accessoires.
La plupart de ces maisons ne sont pas forcément en général ouvertes au grand public, donc c'est intéressant d'aller chercher son coupon de tissu ou ses foulards, d'autres accessoires en soie. On le verra un peu plus tard, mais on a aussi un volet cosmétique désormais. Le deuxième volet, c'est un volet savoir-faire, avec un parcours des savoir-faire. Donc les différentes étapes dont on parlait précédemment, on va pouvoir les suivre et les retrouver. On va partir de ce petit cocon de soie avec le fil qu'on déroule et qu'on va préparer, ennoblir. On va créer notre motif jusqu'à l'impression au cadre à la lyonnaise. Donc ce parcours, il est en plus animé par des étudiants et des professionnels. Donc vous aurez toutes les explications en live pendant l'événement. Ce salon, il est aussi destiné à recruter. Donc qu'est-ce qui est mis en œuvre pour effectivement essayer d'ouvrir ce recrutement, parce que vous avez besoin de main-d'œuvre dans ce domaine-là? L'idée, c'est évidemment, à travers ce festival, de susciter des vocations. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de démonstrations, des ateliers, qu'on travaille avec des scolaires, qu'on implique les écoles textiles régionales avec des étudiants qui sont directement sur le parcours ou qui vont réaliser, par exemple, un projet autour du carré de soie solidaire. On reçoit également 350 scolaires pendant l'événement, donc essentiellement des collégiens, à qui on va faire suivre le parcours des savoir-faire, puis accompagner autour d'une conférence sur les métiers et les formations du textile. Est-ce qu'il y a des cursus spécifiques liés à la soie en matière de formation? Alors, il y en a, oui, notamment à la Martinière d'Hydro, à Lyon. Et certains sont plus larges que la soie, mais couvrent l'ensemble des domaines textiles. Donc, autre spécificité lyonnaise et régionale, on va pouvoir aller du CAP jusqu'au diplôme d'ingénieur dans la région. On n'a pas évoqué le nombre d'emplois que ça représentait dans la région, la soie. Vous pouvez me préciser? Aujourd'hui, c'est 40 entreprises et 2000 emplois. Et alors, à ce salon, puisque c'est la ce festival, pardon, c'est la 4e édition, vous espérez combien de visiteurs? Vous en avez eu combien les années précédentes? On oscille entre 7000 et 9000 visiteurs, donc on va espérer au moins autant cette année. D'accord. Je crois qu'il y a une gratuité pour les jeunes, pour les étudiants, vous pouvez préciser? Donc les étudiants en mode et textile ont évidemment porte ouverte sur le salon. C'est également gratuit pour les moins de 18 ans. Pour les autres, c'est 7 € sur place et 6 € en prévente. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, moi, je vous invite effectivement à vous rendre sur ce salon qui est absolument magnifique. Donc, je vous rappelle qu'il commence demain après-midi à 14 h pour s'achever dimanche soir. C'est à la Bourse de Lyon. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de Silquignon, silquinlyon.com. Si vous voulez prendre contact avec l'émission, n'hésitez pas à m'adresser un mail à dgp@lyonmag.com. Merci, à la semaine prochaine.